Je m'appelle Eva Bergeon, je suis en alternance à l'ASVEL, Basket Association, et du coup je suis chef de projet de la section Basket Adapté. Et ben moi c'est Adrien Gérinière, je suis professeur d'activité physique adaptée au CESAD Émile Zola de la FJ Autisme de Villeurbanne. Je m'appelle Pierre Darroux, j'ai 36 ans. Je suis entraîneur de basket depuis 22 ans maintenant. J'ai commencé à entraîner des gamins et des gamines à 14 ans. Et j'en ai 36, donc ça fait déjà un petit vécu dans le basketball. J'ai 22 ans, j'ai fait une licence STAPS APA, donc activité physique adaptée. Et là je suis en Master 2, donc IGAPAS, intervention et gestion en activité physique adaptée. J'ai 37 ans. Je suis aussi brevet d'état basket. J'ai été prof de PS, responsable d'insertion par le sport à Sport dans la ville, à Vaux-en-Velin notamment. Voilà, ça fait 10 ans que je travaille en tant que prof d'APA pour des personnes avec autisme. Le basket, c'est une grande passion pour moi. Ouais. Je suis éducateur spécialisé depuis 2015 et je travaille donc au CESAD Émile Zola depuis 2015. Depuis que je suis diplômé d'éducation spécialisée, c'est mon premier poste. Voilà, et forcément, comme je te disais, passionné de basket parce que ancien joueur et entraîneur, donc ça fait partie de ma vie le basket. C'est donc des personnes qui ont envie de pratiquer le basketball et qui ont un handicap mental ou psychique ou alors un trouble tel que l'autisme, qui peuvent donc venir s'inscrire à notre section. Actuellement, ce sont des personnes qui viennent de structures. Elles sont accompagnées par des structures comme le CESAD, Émile Zola ou la Traboule, qui sont des structures qui accueillent des personnes avec TSA, donc trouble du spectre autistique. Et c'est un choix pour elles de venir. Sur le mercredi, on est entre 12 et 15 joueurs. On a voulu ce créneau plutôt adulte, donc ado-adulte, quoi. Donc on essaye d'avoir du 15-16 et plus sur le mercredi. Donc sur le mercredi, on est plutôt plus 16 ans et plus. Et sur le vendredi, pour l'instant, ils sont 6. Donc sur on essaye 16 et moins. On est quasiment sur que des garçons. On a une fille sur l'ensemble de la section. Il faut savoir que nous, donc voilà, on accompagne des jeunes en situation d'autisme. Et l'autisme, c'est un handicap qui est plus présent et plus diagnostiqué chez les personnes de sexe masculin que de sexe féminin. Il faut savoir qu'en France, ça touche une naissance sur 100 enfants. Et c'est à peu près, si je ne me trompe pas, autour de 85% de garçons par rapport aux filles. Donc tu vois, sur une activité comme ça de sport adapté, c'est un peu logique qu'on ait plus de pratiquants masculins que de pratiquantes féminines. Dans notre section, on va leur proposer un cadre et un contenu qui est adapté à leur handicap, parce qu'on est des professionnels qui sont professionnels donc du sport et du handicap. Donc on a l'avantage de pouvoir proposer une pratique adaptée, un contenu adapté. Donc ça, c'est un réel avantage pour eux. Le gros point fort, c'est la bienveillance et la compétence. C'est-à-dire qu'on va fournir un environnement sécure et capable d'accueillir la différence et les compétences un petit peu extraordinaires. C'est-à-dire qu'on va savoir adapter l'activité, on va adapter le relationnel, on va adapter notre forme de communication, s'il va falloir s'adapter à des non-verbaux. Voilà. Et donc cette compétence-là et cette bienveillance-là, cette tolérance, quoi, elle est peu présente dans les clubs ordinaires, qui sont surtout sur de la compétition. C'est là où la section adaptée va jouer tout son rôle, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la base sur de la compétition, sur de la performance. À la base, ce qu'on est, nous, c'est une offre de loisirs sportifs pour des personnes extraordinaires. Oui, vraiment.
Vraiment, au début, on partait de joueurs qui savaient à peine dribbler, qui ne marquaient pas beaucoup de paniers. Et là, en quelques mois, on a une réelle évolution. Ah bah là, en espace de 3 ans maintenant que la sélection basket a commencé, on a une vraie évolution. Bah déjà au niveau du basket et des compétences techniques des enfants qui avaient du mal au départ à se déplacer, dribbler, à tirer, à comprendre comment fonctionnait un match ou une opposition. On voit que maintenant, au fur et à mesure des séances, il y en a qui ont déjà 3 ans de pratique, qui a une vraie évolution. Maintenant, ils sont capables de faire des oppositions à 5 contre 5. Alors évidemment, c'est pas du basket de haut niveau, mais on a vu des nets progrès en l'espace de 3 ans et aussi des nets progrès au niveau des interactions sociales. Bien sûr motrice, bien sûr technique, mais surtout ce qu'on peut voir, c'est, et dans l'autisme c'est ça qui nous intéresse énormément, c'est une super progression de la dynamique de groupe, du relationnel des jeunes. Donc c'est, si tu veux, le basket et le sport en général, c'est un moyen, c'est juste un média pour pouvoir travailler énormément de compétences sociales, cognitives, de la vie de tous les jours, même de comment est-ce qu'on peut jouer ensemble, comment est-ce qu'on peut interagir ensemble avant, pendant la séance, après la séance. Et ça, là-dessus, on a des jeunes qui avaient même du mal à rentrer dans le gymnase, qui ont mis 6 mois à se changer. Et maintenant, qui viennent avec un sourire incroyable, nous retrouver, on se fait des petits chèques personnalisés. Voilà, et puis ils sont voilà, heureux, vraiment heureux. Par rapport à l'année dernière, ça s'est plutôt équilibré, un petit peu étoffé, mais c'est à peu près les mêmes jeunes. Donc il y a la majorité des jeunes qui ont déjà 2 ans de pratique. Là, on est avec Pierre Darroux et moi, donc on est brevet d'état basket tous les deux. Donc à la base, c'est nous qui faisons les séances et petit à petit, on délègue ça à Eva. Et c'est que la section soit autonome et que nous, petit à petit, on se retire pour laisser les compétences. Voilà. Avant, la priorité, ce serait le plaisir partagé, le plaisir de jouer ensemble. Qui est du plaisir. Donc on va être sur des notions quand même où on va être beaucoup dans le jeu, quelque chose où les jeunes et les jeunes adultes s'épanouissent et s'éclatent. Donc voilà, faut qu'il y ait du plaisir. Après, voilà, techniquement, on essaie de leur apporter des petites choses pour qu'ils progressent. Mais je pense que la notion de plaisir, c'est vraiment le fil conducteur des exercices et des séances qu'on propose pour que les jeunes n'y aient pas de lassitude et qu'ils aient toujours l'envie de revenir pratiquer du basket. On peut pas rêver mieux. Franchement, moi je me suis jamais entraîné dans une si belle salle de basket alors que je suis dans le basket depuis un certain nombre d'années. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux. Donc nous on est vraiment contents d'être là, en espérant que ça puisse durer dans le temps, mais on est vraiment des privilégiés. Alors en fait, l'idée de développer et de créer une section basket adaptée, c'est qu'en fait dans les années précédentes, on avait réussi à créer une section lutte adaptée avec l'Asvel, parce qu'on sait que l'Asvel à la base c'est un club omnisport, et on avait créé une section lutte adaptée parce qu'en fait on se rend compte que les sports d'opposition comme la lutte, c'est assez intéressant dans les apprentissages et pour un enfant ou une personne en situation d'autisme, parce qu'il y a aussi des particularités sensorielles au niveau du corps. Alors oui, c'est pas un projet isolé, parce que bon, si je replace dans le contexte, nous on est un CESAT qui accueillons une 50aine d'enfants, et on a plus de 400 jeunes sur liste d'attente. Donc il y a un déficit d'offres déjà dans le médico-social, incroyablement fort. Donc on est en manque de moyens là-dessus. Et pour l'offre de loisirs sportifs adaptés au handicap mental, parce qu'au niveau moteur ils sont assez bien, par contre sur le handicap mental on est vraiment en gros déficit. Donc c'est un projet que j'avais déjà fait avec des associations de lutte, de natation, de danse, d'escalade, et donc là on le développe aussi avec le basket, mais il y a toujours un manque énorme. One Team, c'est l'œuvre caritative de l'Euroleague. Donc là-dessus, on a pu cette année profiter de cette médiatisation et de ces moyens supplémentaires mis à la disposition de la section pour mettre en lumière ce qu'on fait. Et ça, là-dessus, c'est un moyen incroyable
de communication, de mise en valeur de ce qui est fait chaque semaine pour nos jeunes. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans le basket? Dans le basket, c'est qu'on puisse marquer des points Ok. Est-ce que toi tu préfères tirer de près ou de loin? de loin, car tirer de près n'est pas été mon avantage. Ok. Est-ce que tu es contente de venir ici le mercredi? Oui, ça fait 2 ans que j'ai pratiqué le basket. Et est-ce que tu penses que tu progresses depuis que tu viens ici? Oui, j'ai progressé depuis en quasi 2 ans. Est-ce que ça te plaît de venir ici à la section adaptée? Oui, Ok. Qu'est-ce que tu préfères quand tu joues au basket? tirer. Tirer? Oui. Et est-ce que tu aimes bien marquer? Oui, Ça t'arrive souvent? oui, Ok. Est-ce que tu aimes bien venir voir tes copains ici? oui, Est-ce que tes coachs ils sont gentils? oui. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères dans les matchs? Je sais pas. Gagner. 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 Oui. Ok. Ouais. Est-ce que ça te plaît de venir ici pratiquer basket? Oui, ça me plaît. Ouais. Je fais des progrès et ça se passe bien. Ça fait plaisir. Est-ce que tu aimes bien les coachs? Oh, ils sont sympas. Ok. Et tu penses qu'ils mettent des exercices qui sont bien? Ouais, des exercices qui sont bien et parfois compliqués. Ok. Et est-ce que tu arrives à les faire quand même quand c'est compliqué? Oui, j'y arrive. Et tu progresses? Ouais, je progresse. Ok. Qu'est-ce que je préfère? C'est que ce soit un petit peu facile. Ok. Tu veux que ça soit facile et est-ce que tu aimes bien marquer toi? Ah oui, j'aime bien marquer. C'est le plus important pour toi? Pour moi, oui. C'est Ok. s'amuser. Ouais, c'est de s'amuser.